Dear colleagues, on May the 4th, the Minister of Education tabled Bill 23, an act to amend primarily the Education Act and to enact the Institut National d'Excellence en Éducation. It's important that you understand the essence of this bill because it'll have a major impact on teachers in the classroom and on education in Quebec. And the bill touches three areas in education that I think are worth discussing: governance, professional development, and distance learning. And as you may or may not know, the governance was changed in February of 2020 under the leadership of the previous Minister of Education, Jean-François Roberge, through major changes to the Education Act. This law removed the elected commissioners and turned school boards into service centers. And this change in governance is presently being challenged in the courts by the Quebec English School Boards Association, with the argument that this change infringes on the constitutional rights of the English community to control its school system. And therefore, for the moment, we have maintained our elected commissioners, and the changes in the Education Act that were made in 2020 do not apply to the English sector. Now, Bill 23 is the new bill, and was tabled at the beginning of May. It targets governance again. If this bill passes, which it most likely will, the Director Generals will be appointed and removed by the Minister of Education, and the Minister of Education basically is centralizing power and will also give himself the power to change decisions made by the Director Generals. The bill also abolishes two important organizations, the Superior Council of Education and CAPFI, the Comité d'agrément des programmes de formation à l'enseignement. The Superior Council of Education is an independent body composed of members in the field of education, including teachers. And the council advises the minister on any education-related issues, and at least every 2 years prepares a report for the minister on the state and the needs of education. CAPFI is also an independent, autonomous body that reviews and accredits teacher education programs in universities. So these two independent and autonomous bodies, they acted as a counterweight to the government to ensure the quality of education in this province, and they could publicly criticize the government's orientations in education. So the government will abolish these two bodies and replace them with a National Institute of Excellence in Education. The institute will be mandated to make decisions on the best pedagogical approaches in order to increase the success of students. The bill also allows for the collection of data on student success. Which brings me to professional development. And since the implementation of Bill 40, which for now does not apply to the English sector, teachers in the French sector are obliged to do 30 hours of professional development every 2 years. Presently, in the Education Act, it states that teachers shall choose the continuing education activities that best meet their needs in connection with developing their skill set. In Bill 23, professional development will be decided by service centers, principals, and the minister himself based on the work of the Institute of Excellence. This removes autonomy of teachers in the choice of their professional development. Isn't it interesting that in this round of negotiations, the government is asking for a plan for professional development, which, by the way, according to their demand, will attract and retain teachers. The combination of student data collection, control of university programs by the minister, and an Institute of Excellence that will decide the best pedagogical approaches for student success is a recipe for disaster. And then you add in the shortage of teachers, and the result is deprofessionalization of the teaching profession. Teachers may become technicians using prescribed pedagogy.
The pandemic, of course, opened the door to distance learning, and presently in the Education Act, the minister may establish and implement a pilot project to experiment or innovate in the field of distance education. And in our collective agreements, the implementation of new pedagogical methods should be submitted to the board-level participating body of teachers. Through Bill 23, the minister gives himself the power to determine under what circumstances distance learning can be implemented. Again, isn't this interesting that in this round of negotiation, the government wants to promote all measures that permit alternative modes of teaching to ensure that all students receive educational services that they deserve and prioritize the most appropriate methods for their success. So, is Bill 23 a decree in disguise? Is the government forcing their negotiation demands by changing the Education Act? Speaking of negotiations, the government has also tabled a bill to give themselves a 29.5% increase in salary. Since, according to what I've read, the MNA's work has increased and become more complex in recent years. That's great. Therefore, we can also ask for a significant increase in salary, and 9% over 5 years is not sufficient. In addition, on February 27th, the government put forward a more detailed proposition at the intersectoral table, which you can find on our website. The government wishes to make important changes to our pension plan. So for these reasons, it's important that we deliver a strong message to the government. So on June the 10th, we will be in front of the National Assembly to tell the government that we are here to say no to changes to our pension. That we are here to say no to salary raises that do not take into consideration inflation. And we are here to say no to Bill 23 that removes teacher autonomy and centralizes power. I look forward to seeing you there on June the 10th in Quebec City. So reach out to your local unions to get more information. We are all together. We are here all together for education. See you on June the 10th. Bonjour. Le 4 mai dernier, le ministre de l'Éducation a déposé un projet de loi 23. Loi modifiant principalement la loi sur l'instruction publique et édictant la loi sur l'Institut national d'excellence en éducation. Il est important que vous compreniez l'essence de ce projet de loi qui aura un impact majeur sur le personnel enseignant et sur l'éducation au Québec. Le projet de loi touche 3 domaines de l'éducation qui, à mon avis, méritent d'être discutés. La gouvernance, le développement professionnel et les services éducatifs dispensés à distance. Comme vous le savez peut-être, la gouvernance a été modifiée en février 2020 sous la direction de l'ancien ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, à l'aide de changements majeurs apportés à la loi sur l'instruction publique. Cette loi a supprimé les commissaires élus et transformé les commissions scolaires en centres de services. Ce changement de gouvernance est actuellement contesté devant les cours par l'Association des commissions scolaires anglophones du Québec, qui soutient que ce changement porte atteinte au droit constitutionnel de la communauté anglophone de contrôler son système scolaire. Et par conséquent, pour le moment, nous avons conservé nos commissaires élus et les changements apportés à la loi sur l'éducation en 2020 ne s'appliquent pas à nous. Le nouveau projet de loi 23, qui a été déposé au début du mois de mai, vise encore une fois la gouvernance. Si ce projet de loi est adopté, ce qui est fort probable, les directions de commissions scolaires seront nommées et révoquées par le ministre de l'Éducation, ce qui centralise le pouvoir.
Il se donnera également le pouvoir de modifier des décisions prises par les commissions scolaires. Le projet de loi supprime également 2 organismes importants, le Conseil supérieur de l'éducation et le CAPF, le Comité d'agrément des programmes de formation à l'enseignement. Le Conseil supérieur de l'éducation est un organe indépendant, composé de membres du secteur de l'éducation, dont des enseignantes et des enseignants. Il conseille le ministre sur toutes les questions liées à l'éducation et prépare au moins tous les 2 ans un rapport au ministre sur l'état et les besoins de l'éducation. Le CAPF est également un organisme indépendant et autonome qui examine et accrédite les programmes de formation d'enseignantes et d'enseignants dans les universités. Ces 2 organismes indépendants et autonomes ont fait contrepoids au gouvernement pour garantir la qualité de l'éducation dans cette province. Ils pouvaient critiquer publiquement les orientations du gouvernement en matière d'éducation. Alors, le gouvernement abolira ces 2 organismes et les remplacera par un institut national d'excellence en éducation. Celui-ci aura pour mandat de prendre des décisions sur les meilleures approches pédagogiques afin d'accroître la réussite des élèves. Le projet de loi prévoit également la collecte de données sur la réussite des élèves, ce qui m'amène à parler de développement professionnel. Depuis la mise en œuvre du projet de loi 40, qui ne s'applique pas pour l'instant au secteur anglophone, le personnel enseignant du secteur francophone est tenu de suivre 30 heures de perfectionnement professionnel tous les 2 ans. Actuellement, dans la loi sur l'instruction publique, il est indiqué que l'enseignante ou l'enseignant choisit les activités de formation continue qui répondent le mieux à ses besoins en matière de développement de ses compétences. Dans le projet de loi 23, le développement professionnel serait décidé par les centres de services, les directions d'école et le ministre lui-même sur la base des travaux de l'Institut d'excellence. Cela supprime l'autonomie du personnel enseignant dans le choix de son développement professionnel. C'est vraiment intéressant parce que dans ce cycle de négociation, le gouvernement demande un plan de développement professionnel qui, soit dit en passant, selon sa demande, attirera et retiendra le personnel enseignant. La combinaison de la collecte de données sur les élèves, du contrôle des programmes universitaires par le ministre et d'un institut d'excellence qui décidera des meilleures approches pédagogiques pour la réussite des élèves nous mènera au désastre. Puis, ajouter à cela la pénurie du personnel enseignant. Le résultat est la déprofessionnalisation de la profession d'enseignant. Les enseignants risquent de devenir des techniciens utilisant une pédagogie qui leur est dictée. La pandémie a ouvert la porte à l'enseignement à distance. Actuellement, dans la loi sur l'éducation, le ministre peut établir et mettre en œuvre un projet pilote pour expérimenter ou innover dans le domaine de l'enseignement à distance. De plus, dans nos conventions collectives, l'implantation de nouvelles méthodes pédagogiques doit être soumise à un organisme de participation des enseignantes et enseignants. Avec le projet de loi 23, le ministre se donne le pouvoir de déterminer dans quelles circonstances l'enseignement à distance peut être mis en œuvre. Il est important de constater que dans cette ronde de négociation, le gouvernement veut favoriser toutes les mesures permettant des modes d'enseignement alternatifs afin d'assurer à tous les élèves les services éducatifs qu'ils méritent
et de prioriser les méthodes les plus appropriées à leur réussite. Alors, je me demande, le projet de loi 23 est-il donc un décret déguisé? Le gouvernement est-il en train de forcer ses demandes de négociation en modifiant la loi sur l'éducation? Et en parlant de négociation, le gouvernement a aussi déposé un projet de loi pour s'accorder une augmentation de 29,5 %, puisque, selon ce que j'ai lu, le travail des députés s'est accru et complexifié au cours des dernières années. C'est très bien. Nous pouvons donc aussi demander une augmentation de salaire significative. 9 % sur 5 ans n'est pas suffisante. De plus, le 27 février dernier, le gouvernement a présenté une proposition plus détaillée à la table intersectorielle. Le gouvernement souhaite apporter des changements importants à notre régime de retraite. Et pour toutes ces raisons, il est important que nous transmettions un message fort au gouvernement. Le 10 juin prochain, nous serons devant l'Assemblée nationale pour dire au gouvernement qu'on est là pour dire non au changement à notre régime de retraite. On est là pour dire non aux augmentations de salaire qui ne tiennent pas compte de l'inflation. Et on est là pour dire non au projet de loi 23 qui prive le personnel enseignant de son autonomie et qui centralise le pouvoir. Je vous donne rendez-vous le 10 juin à Québec. Contactez vos syndicats locaux pour obtenir plus d'informations. On est là, ensemble, pour l'éducation.